Situé dans le Gers, l'établissement d'enseignement général et technologique agricole Beaulieu-Lavacan est engagé depuis 2 ans dans un projet radio qui a donné naissance en 2017 à une web radio nommée ablocradio.fr. A comme Auch, BL comme Beauvant et Lavacan et OC comme Occitanie. Si ablocradio.fr réalise des reportages sur le terrain, des interviews dans ses studios à Auch et Pavie, lieu de ces 2 établissements, et ce dans le cadre de l'enseignement ou de l'atelier radio, ces émissions sont bien sûr réalisées par des jeunes du lycée, mais qui demain ne seront pas a priori journalistes, éditorialistes ou reporters. Derrière cette aventure, on retrouve certainement une pédagogie de l'oral, une initiation à la connaissance du média radio, mais pas seulement. Ici, tout va bien à souhaiter en savoir plus sur ce projet radio, d'autant que dernièrement, le lycée Beaulieu-Lavacan a réalisé ses 2e rencontres radio dans le cadre du Printemps de la radio, et qui pour chaque édition n'hésite pas à inviter des grands noms du journalisme, tels que Florence Aubenas en 2017 et Antoine Chao, producteur et reporter sur France Inter cette année. Avec nous aujourd'hui, Frédéric Rouziès, professeur d'éducation socioculturelle, qui mène ce projet radio au sein du lycée. Bonjour Oui, Frédéric Rouziès. bonjour. Une web radio, 2 studios, des rencontres qui accueillent des grands noms du journalisme. Abloc Radio, c'est sérieux, c'est rigoureux. Quel est l'objectif que vous menez à travers ces projets? Alors, notre ambition, c'est effectivement de proposer aux élèves d'expérimenter les enjeux autour des médias. Je dis expérimenter, c'est-à-dire d'avoir un micro en main et en ayant ce micro en main, d'être capable de se poser des questions d'éthique par rapport au journalisme, de montage, puisqu'on va être amené à faire du montage, et peut-être de retisser les liens qui sont parfois cassés entre les jeunes et les médias, puisqu'il y a une vraie défiance vis-à-vis des médias et des journalistes. Donc on estime que notre métier, notre ambition dans ce projet, c'est recréer du lien et bien faire comprendre aux élèves la place importante des médias dans notre démocratie. Et est-ce qu'il s'agit aussi, dans cette approche que vous avez, et qui est donc de redonner place à la radio, qui est un média quand même important aussi sur notre territoire, mais pas qu'à la radio, je suppose, est-ce que vous évoquez le traitement de l'information, le sens critique, la méfiance aussi, les fake news, est-ce qu'on parle de tout ça? Bien sûr, on a tout à fait en tête toutes les théories du complot, les fake news qui s'emparent des réseaux sociaux. Donc on en parle, on les dissèque aussi avec les jeunes bien sûr, mais on estime que c'est parce que ils vont eux-mêmes produire de l'information qu'ils vont se rendre compte aussi du cheminement d'une information. C'est un des objectifs pour nous, c'est comprendre le circuit de l'information et en comprenant ce circuit de l'information, déjouer les fake news et développer son esprit critique au travers des reportages qui sont réalisés. Comment fonctionne cette web radio dont on donnera bien sûr les coordonnées sur notre site, hein? Alors, il y a plusieurs entrées. En tout cas, les principales, c'est on travaille avec toutes les secondes du lycée, donc les secondes générales et technologiques, les secondes professionnelles, dans le cadre d'enseignements qui sont, en tout cas, on a dans le cadre de nos référentiels des espaces qui nous permettent de développer des projets socioculturels. Donc, on travaille avec eux dans l'idée justement de former les jeunes qui arrivent au lycée pour qu'ils puissent un peu plus tard, dans le cadre de leurs cours ou du club radio, pouvoir continuer à faire de la radio, que la radio diffuse en tout cas tout le lycée. Et donc au-delà des secondes, donc il y a plus d'une centaine de jeunes qui sont concernés. Il y a aussi un club radio donc qui se fait dans le cadre de l'association des élèves, la LESA, qui elle est sur la base du volontariat. Et il y a une dizaine de jeunes qui en font partie. Et également des projets plus ponctuels avec d'autres disciplines du lycée, avec d'autres collègues. Donc on a travaillé par exemple cette année avec les collègues de physique chimie, avec les collègues de langue. On a également fait un ciné bruité, un ciné concert. Donc des choses qui sont liées à l'aspect sonore et qui vont irriguer aussi la radio. Et ça va ça marche par podcast, hein, là, on est sur du podcast et pas sur du flux, hein, c'est ça? Oui, c'est notre idée en tout cas, c'est d'y aller pas à pas, de pas d'être exigeant, d'être ambitieux, mais en même temps de faire avec nos moyens.
Donc oui, on a décidé de commencer en tout cas à faire une radio de podcast. Et puis le podcast est en vogue. Il y a plein de radios qui proposent du podcast. C'est un média qui est intéressant, qui est à la portée aussi des élèves. Et puis on se dit que peut-être un jour, on ira vers une radio de flux, peut-être de manière voilà pérenne, mais peut-être aussi qu'à certains moments de l'année où on pourrait faire du flux. En tout cas, voilà, c'est un horizon qu'on a, mais pour l'instant, on reste sur une radio de podcast. Alors maintenant que vous terminez ces deuxièmes rencontres, quel est le bilan? Et puis dites-nous un peu, peut-être parler des troisièmes rencontres. Oui, alors effectivement, donc dès l'année dernière, on a lancé le projet finalement en septembre 2016. Donc comme je le disais, à partir des élèves de seconde, on a senti effectivement de l'engouement chez les élèves, chez nos collègues, globalement dans le lycée, parce que la radio est un outil pédagogique formidable, à la fois facile à s'approprier et qui permet de voilà d'aller assez loin en fonction des projets. Et donc on s'était dit que ça serait bien d'avoir un moment de l'année où les élèves qui ont pratiqué la radio auraient l'occasion de rencontrer un professionnel ou une professionnelle, journaliste, pour justement au travers de leur expérience pouvoir échanger avec l'expérience du journaliste. Et l'année dernière, on a travaillé sur le thème de la liberté. Et donc on a demandé à Florence Bonnat de venir parce que voilà, c'était une grande journaliste qui est engagée et qui a aussi cette envie de transmettre les enjeux autour de son métier. Et donc effectivement, cette rencontre a été très riche. Elle a marqué voilà sa venue a marqué les esprits et elle nous a encouragé à continuer, et notamment dans le lien qu'il peut y avoir entre les jeunes et les journalistes. Donc là, c'était une rencontre, disons, un peu classique, hein, puisque les élèves avaient préparé des questions, Florence Aubonat répondait, et on a voulu aller un petit peu plus loin. Et donc cette année, on a testé avec le journaliste Pascal Pascariello, qui est venu travailler une semaine avec une classe. Donc Pascal Pascariello est journaliste à Arte Radio et à France Culture sur Les Pieds sur Terre. Donc on avance petit à petit, et l'idée c'est peut-être de poursuivre. Et ça a renforcé l'idée cette année, puisque on a développé notre printemps de la radio avec la présence d'Antoine Chao, qui est un reporter, comme vous le disiez, producteur à France Inter. Quelqu'un aussi qui a un grand parcours en radio, alors en radio à France Inter, mais aussi dans des expérimentations, hein, des choses comme Radio Use à Uzès, en Gironde, mais aussi Radio Debout. Et quelqu'un voilà qui a transmis cette passion de la radio. Et on a aussi ouvert pour la première fois à d'autres web radios lycéennes, scolaires de la région. Donc il y a 3 établissements qui sont venus nous rejoindre cette année. Et on sent qu'il y a un petit peu à plusieurs endroits des initiatives. Et on aimerait profiter de ces initiatives pour se rencontrer et se donner ensemble un peu plus de force pour continuer dans les projets de web radio scolaire. Tisser des liens, se rapprocher de professionnels pour s'améliorer. Donc ça veut dire des troisièmes rencontres dont on connaît déjà la date et qui vont avoir une thématique. Oui, alors il y aura des troisièmes rencontres avec ma collègue que je n'ai pas citée, mais puisque ce projet marche sur 2 jambes. La deuxième jambe s'appelle Natacha Robert, elle est professeure documentaliste. Oui, on réfléchit déjà aux troisièmes rencontres. Antoine Chao nous a encouragé à continuer en disant qu'il y aurait bien d'autres printemps. Et donc on va continuer dans ce qu'on a déjà un petit peu tracé, c'est-à-dire cette envie de fédérer d'autres radios, d'échanger avec eux et de donner à échanger aux élèves et aux professionnels qu'on rencontrera sur ce qui est fondamental quand même dans une société, c'est-à-dire la place de l'information. Donc oui, rendez-vous le 20 mars 2019 à Auch, à Beaulieu-la-Vacant, pour le 3e printemps de la radio. Merci Frédéric Rouviès. Merci à vous.